Coucou tout le monde, me voici pour une nouvelle vidéo. Donc désolée un petit peu de la luminosité, je sais pas si vraiment vous allez bien me voir parce qu'il n'y a pas de soleil encore. Et il est 8 h du matin et je me suis dit allez, réveil de bonne heure et de bonne humeur, tu vas faire une petite vidéo. Juste avant de commencer la vidéo, je voulais vous montrer le gloss que je porte sur mes lèvres puisque j'ai pas l'habitude de porter vraiment des gloss, j'aime pas trop ça en général. Et là j'avais craqué sur internet sur ce gloss là. Parce que sa couleur sort un petit peu de l'original et voilà, je voulais juste vous le montrer au cas où il y en a qui se poseraient la question. Donc c'est celui-ci, donc c'est un gloss de chez Essence, je sais pas si... voilà, et c'est le Breaking Down de la collection Twilight partie 2, voilà, Twilight, comme vous voulez. Donc il est violet foncé. Bien sûr sur la lèvre il ressort beaucoup moins foncé que dans le pot, et encore heureux. L'embout est comme ceci, voilà, et je vais essayer de vous le montrer sur la main. Alors sur la main ça rend pas des masses, mais voilà ce que ça donne. Et donc sur les lèvres il fait un effet un petit peu ouais, violet très clair, enfin ça fonce un petit peu la couleur de vos lèvres et en les faisant briller. Donc voilà, j'aime assez le rendu. Bref, on va passer tout de suite au sujet de la vidéo qui est, comme vous avez pu le voir dans le titre, la Gastronomies Box du mois de mars. Donc il faut savoir que je suis toujours abonnée, ce n'est pas un partenariat avec Gastronomies, hein, mais je suis toujours abonnée depuis l'année dernière où je vous faisais déjà des vidéos. Mais c'est juste que le mois de... je crois que je me suis arrêtée à novembre pour vous faire les vidéos. Novembre, décembre, janvier, février... ou peut-être décembre, janvier, février, bref, ça fait 3-4 mois que je vous ai pas fait de revue sur la Gastronomies Box, tout simplement parce qu'avec les fêtes de Noël et les commandes, etc., je n'avais pas trop le temps de faire des vidéos. Et là je me suis dit, vu que je l'ai reçu il y a 2 jours, je me suis dit allez pourquoi pas vous montrer ce qu'il y a eu dans celle de ce mois-ci. J'ai essayé de reprendre les vidéos tous les mois de la gastronomie. Comme d'habitude ça se présente dans un carton tout simple comme ça. Et à l'intérieur on n'a pas de pochon comme les box beauté, c'est un petit sachet en papier comme ça avec marqué Gastronomies. Attends, pousse-toi Ribo, hop. Donc d'habitude nous avions des fiches cartonnées avec le menu du contenu de la box, des recettes, etc. Et ces petites fiches se sont transformées en petits catalogues. Voilà, donc je trouve ça pas trop mal, même si moi j'aimais bien le fait d'avoir des fiches et de pouvoir les classer, les ranger, etc. Là c'est un petit cahier, donc ça reste sympa puisque ça fait toujours peu de papier par rapport à certaines box, donc c'est cool. Le thème de ce mois-ci, je vais peut-être vous le dire, c'est Made in Région, donc ils ont voulu faire en fait un produit qui représente une région. Voilà, donc comme d'habitude vous avez le menu, mais je vous le montre pas tout de suite. Vous avez une présentation d'un chef et ensuite la présentation détaillée des produits. Donc ce qui est top, c'est que les produits sont beaucoup plus détaillés que quand il y avait les petites fiches. Ça je trouve ça sympa, on va dire que c'est le point positif. Et ensuite comme d'habitude à la fin vous avez quelques recettes. Alors je vais peut-être laisser ça ouvert pour vous dire de quelle région viennent les produits. Alors premier produit comme ceci, donc c'est du sel au piment d'Espelette pour représenter la région du sud-ouest. Voilà. Donc moi j'adore tout ce qui est épices, surtout pour tout ce qui est les plats d'été, les grillades, les salades, enfin le poulet, etc. Et ça sent vachement fort, hein. Là ça retourne l'estomac, ça sent très très fort. C'est un assez gros pot puisqu'il fait 100 grammes, c'est un pot de 100 grammes, donc il y a de quoi faire. Voilà, et puis bon c'est vrai que il y a 2 épices ce mois-ci dans la box, donc pour ceux qui n'apprécient pas trop les épices ça va pas être top, mais moi ça me dérange pas, j'aime bien les épices. Donc voilà, c'est de la marque Bipertegia. Voilà, donc du piment d'Espelette pour représenter la région du sud-ouest. Ensuite je prends suivant comme le bouquin me montre les produits. Donc c'est la 2e épice en fait de la box. Donc elle se présente comme ceci. Voilà.
Et comme vous pouvez le voir, c'est mélange Farigoulot. Voilà, un pot de 17 grammes pour représenter la Provence. Et ça, je suis tombée dingue de cette odeur. En fait, on sent très bien la lavande avec les herbes de Provence, quoi, voilà. De toute façon, ça représente la Provence, donc voilà. On voit bien les petits grains de lavande, je sais pas si vous allez voir. Avec les herbes de Provence. Et ça sur du poulet. Ça doit être trop bon, un petit poulet au four avec ces petites épices là, ça peut être sympa. Donc voilà, ça c'était pour la Provence. Voilà, donc c'est un pot de chicorée liquide de la marque Leroux. Chicorée Leroux. Donc moi ça j'en buvais quand j'étais gamine, donc si vous connaissez pas, c'est comme la ricorée en fait, mais en liquide. Donc c'est beaucoup plus concentré et un peu plus fort quand même. Voilà, donc moi j'aime bien. Apparemment on peut mettre sur des crèmes brûlées des recettes, donc ça c'est pour représenter le Nord. Voilà, donc c'est un produit quand même assez simple puisqu'on peut le trouver dans n'importe quelle grande surface, mais sympathique. Ensuite, je vais pas m'étendre parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur ça. Prochain produit, donc c'est une terrine aux pommes et au calvados. Pour représenter donc la Normandie, recette normande. Donc c'est un tout petit, comme dit mon chéri, on va pas s'égosiller avec. Hein. C'est une petite terrine de 65 grammes. Donc voilà. Bon, il y a de quoi goûter, mais si on aime bien, il y aura peut-être pas de quoi en reprendre plusieurs fois. C'est dommage, mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc, terrine aux pommes de Calvados pour représenter donc la Normandie. Donc, le prochain, il faut savoir que dans la gastronomie, on a toujours un accessoire. Et là, l'accessoire, c'est ceci. Donc, c'est un couteau Laguiole pour représenter l'Auvergne. Donc un Laguiole quoi, je veux pas non plus épiloguer 100 ans sur un Laguiole. J'aime bien la couleur du manche, c'est une couleur un peu gris taupe, j'aime beaucoup. Enfin, on s'en fout de la couleur du manche, mais je la trouvais jolie, voilà. Donc ils disent quoi? Donc ça c'est pour représenter l'Auvergne, je sais pas si je l'ai dit. Il a une lame de 9 cm, voilà, téléachat. Voilà, tout simplement un Laguiole, hein. Je trouve ça sympa puisque c'est pas perdu, on a toujours besoin d'un couteau hein, qui coupe, tant qu'à faire. Dernier produit pour représenter donc chez moi la Bourgogne, de la moutarde au cassis de Dijon. Voilà, donc moi j'ai déjà eu l'opportunité de goûter ce genre de moutarde avec de la moutarde aux fruits, aux légumes, etc. Enfin de la moutarde assez bizarre on va dire. Et moi j'aime bien. En fait, vous avez vraiment le vrai goût de la moutarde avec une pointe, suivant le goût, une pointe, là ça fait une pointe un petit peu sucrée parce que le cassis c'est un petit peu sucré quand même. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, donc c'est pas... Ça donne pas trop envie, bon c'est pas moche, hein, c'est joli. Par contre ça pique vachement plus que la moutarde de Dijon, enfin la moutarde quoi. En fait c'est plus vicieux. Ça picote derrière la langue. Voilà, donc ça c'est sympathique avec une petite viande ou quelque chose comme ça. J'aime bien. Après, ouais. J'aurais pas vu ça spécialement pour la Bourgogne, mais pourquoi pas. Hein. Après les autres régions, je peux pas dire parce que je connais pas trop les spécialités des autres régions. Mais voilà. Donc, on est arrivé à la fin de cette box. Ensuite, vous avez donc des petites recettes comme je vous ai dit, donc ça peut être toujours sympathique. Ensuite, vous avez un petit peu une petite fiche technique avec les fromages pour dire ils sont de quelle provenance dans la France, enfin voilà, de quelle origine. Et puis c'est tout. Juste pour finir, je suis assez déçue on va dire de la box de ce mois-ci parce qu'il faut savoir que le prix est quand même de 17 € par mois et je trouve un petit peu le contenu light par rapport au prix.
de ce mois-ci. Ce n'est que mon avis, hein. Si vous êtes satisfait, tant mieux, mais moi je la trouve un petit peu légère par rapport à ce que Gastronomist nous avait habitué. Donc je reste quand même abonnée, puisque le thème du mois prochain m'a donné envie de rester abonnée. Et après je pense que le thème du mois prochain sera décisif. Si la box est bien, je resterai encore abonnée. Si elle est moyenne, voire pas bien du tout, je pense que je me désabonnerai plutôt que d'user 17 € pour pas grand chose. Voilà, donc je vais vous montrer parce qu'à chaque fois il dévoile en fait le thème du mois prochain. Et là donc ça sera la box Sochou. Donc on y voit des petits éclairs, des choux à la crème, etc. Ça peut nous laisser imaginer donc une box sucrée. Enfin, une box sucrée sur le thème donc de la pâtisserie, les choux, les éclairs, etc., etc. Donc chez vous, aux alentours du 10 avril. Donc aux alentours du 10 avril, je vous ferai la revue de la box Sochou, voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre. Mais voilà, je reste un petit peu sur la fin par rapport à cette box. J'aurais bien vu plus de régions et puis peut-être d'autres produits. Voilà, donc dites-moi ce que vous avez pensé de cette petite box Made in Région. Moi je vous laisse avec cette vidéo. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Oui, c'est Bobo ça. C'est Haribo. Haribo. Oh, il a qu'une envie, c'est d'aller jouer. Tu dis coucou? Tu fais coucou? Regarde. Coucou. Qu'est-ce que t'as vu?